qu'aujourd'hui, 700 millions de personnes à travers le monde vivent encore dans l'extrême pauvreté. Et si je vous disais que 2025 était le début de votre transformation financière? Alors aujourd'hui, je vais te donner 3 bonnes raisons pour lesquelles tu devras travailler afin de quitter la pauvreté pour cette nouvelle année 2025. Reste jusqu'à la fin car je vais te partager une astuce puissante qui va te permettre de débuter ta transformation financière dès aujourd'hui. La première raison pour laquelle tu devrais quitter la pauvreté en 2025, c'est que le fait de quitter de la pauvreté va te permettre déjà, d'abord à la base, primordialement, de pouvoir améliorer ta qualité de vie, améliorer tes conditions de vie. Je m'explique. On sait tous que avec l'argent, on ne peut pas acheter la santé, par exemple, mais avec l'argent, on peut s'offrir les meilleurs soins médicaux possibles. Combien de personnes ont eu à perdre la vie dans ce monde tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés face à une situation de maladie, mais n'ayant pas les moyens nécessaires pour pouvoir avoir les soins médicaux adaptés à ce type de maladie, ils se sont retrouvés à quitter ce monde. Combien de personnes à travers le monde n'arrivent pas à se nourrir convenablement tout simplement parce qu'ils manquent de soins financiers? Combien d'enfants sont morts à travers le monde à cause du fait qu'ils vivent dans une extrême pauvreté financière à un point où ils n'arrivent pas à se nourrir convenablement? Combien de personnes à travers le monde n'arrivent pas à se faire plaisir tout simplement parce qu'ils manquent de moyens? Donc très clairement, on voit ici que l'argent à la base, c'est quelque chose de très important. Moi, je ne vais pas, rester dans ce mood hypocrite comme certaines personnes. Oh non, ne parle pas de l'argent. Oh non, l'argent c'est tabou. Oh l'argent c'est ci, l'argent c'est cela. Oh non, quand tu vas dans une entreprise pour postuler, il ne faut pas parler d'argent parce que voilà ceci, parce que voilà cela. Désolée, moi, je ne suis pas dans ce mood d'hypocrisie en fait. On travaille pour l'argent parce que nécessairement, on a besoin d'argent. Ok? Et si tu fais quelque chose et que tu te rends compte que, le salaire qui t'est proposé ou la somme qui t'est proposée, voilà, les conditions qui te sont proposées ne te sied pas, libre cours à toi d'aller chercher ailleurs ou pas. L'argent, c'est quelque chose d'important, il faudrait qu'on en parle. Et en 2025, on doit mettre le point sur le i. On doit mettre le point sur le i et les barres sur les t concernant le sujet de l'argent. Donc clairement, on voit ici que l'argent te permet d'améliorer tes conditions de vie dans tous les aspects. Avec l'argent, si tu as suffisamment d'argent, tu peux offrir la meilleure éducation possible. Tu peux inscrire tes enfants dans les meilleures écoles, les meilleures universités au monde pour qu'ils puissent avoir une éducation de qualité. Tu as les possibilités d'avoir les meilleurs soins médicaux possibles au monde, quel que soit le type de maladie que tu peux avoir. Tu as les possibilités de te faire plaisir. 1 à 2 fois dans l'année, tu peux prendre ton billet, tu voyages, tu te fais plaisir et toi et toute ta famille, tu as les capacités également de prendre soin des personnes que tu aimes, des personnes qui sont autour de toi. Combien de personnes de nos jours, les personnes travaillent d'arrache-pied, mais bien malheureusement, parce que ces personnes-là, il les manque la stratégie, ils ne parviennent pas à pouvoir atteindre leur liberté financière. Ils ne parviennent pas à pouvoir prendre soin de leurs proches, des personnes qu'ils aiment, les membres de leur famille restreinte, leur famille élargie. Bref, j'en passe, leurs amis et tout le reste. Ils n'arrivent pas à prendre soin des personnes autour d'eux tout simplement parce qu'ils manquent d'argent. Ils manquent d'argent. Ils n'ont pas un certain pouvoir financier. Bien qu'ils travaillent, mais ce qu'ils gagnent avec ce qu'ils travaillent ne les permettent pas de pouvoir vivre de façon aisée, ne les permettent pas de pouvoir atteindre leur liberté financière. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je te partage ces 3 astuces qui vont te permettre à toi de pouvoir quitter la pauvreté en 2025. Quitter la pauvreté en 2025, cela fait partie de tes objectifs. Si tu es pauvre, bien évidemment. Maintenant, si tu es riche, c'est sûr que cette vidéo ne te concerne pas. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle tu devrais quitter la pauvreté en 2025, atteindre son plein potentiel. La pauvreté est souvent une prison mentale. Et le fait de quitter cette pauvreté-là, te permet à toi de pouvoir avoir l'espoir et de pouvoir te prouver à toi-même ce que tu es capable de pouvoir accomplir. Combien de personnes sont en train de faire un boulot qu'ils n'aiment pas juste parce qu'on les paye des sommes minables avec lesquelles ils ne parviennent même pas à atteindre leur liberté financière. Mais malgré ça, ils restent là parce qu'ils se disent que, voilà, qu'est-ce que je vais faire encore? Je suis obligée de faire avec, je n'ai pas autre chose à faire, je n'ai pas autre option à faire. Et en faisant ça, ils sont lancés, ils sont engrangés dans une routine, d'accord? Ils sont engrangés dans une routine qui ne les permet pas à eux de pouvoir refaire sortir le meilleur d'eux-mêmes en fait. Ils n'ont pas ces capacités-là de pouvoir atteindre leur plein potentiel, tout simplement parce qu'ils sont engrangés dans quelque chose. C'est-à-dire que tu es dans un boulot, tu as un poste de boulot, tu fais la même chose à chaque fois. Tu fais la même chose. En fait, ça devient monotone et ça devient genre une routine. Du coup, tu n'apprends rien. C'est-à-dire que tu n'atteins pas ton plein potentiel en fait.
À toi qui es dans ce boulot-là où tu es en train de faire quelque chose qui ne te plaît pas chaque jour. Tu es là-dedans tout simplement parce que tu te dis, tu n'as pas d'autre choix, tu ne peux rien faire d'autre. Moi, je viens te dire aujourd'hui que tu peux faire quelque chose d'autre. Tu as les possibilités de faire quelque chose d'autre. C'est à toi de t'asseoir aujourd'hui, de réfléchir et de commencer à prendre les bonnes décisions. Des millions de personnes dans le monde ont prouvé qu'il était possible de pouvoir changer sa trajectoire financière, même en partant de rien. Ensuite, je vais te donner la troisième raison pour laquelle tu devrais quitter de la pauvreté en 2025. La troisième raison, c'est que tu devrais être capable, toi en tant qu'adulte de cette génération, de pouvoir, autant pour moi, impacter les générations futures. Ça, c'est la troisième raison. Parce qu'il est inéluctable que toi, dans ta génération, dans ton temps, tu es un adulte, tu es capable de travailler. C'est-à-dire que tu vis une vie qui ne fait pas envie. Tu vis une vie, en fait, qui n'est aucun exemple pour les autres, en fait. On doit se dire, quel que soit le type de métier, en fait, tu as dit que le domaine dans lequel je suis, quel que soit ce que je fais, je dois faire cette chose bien. Les résultats doivent être palpables et concrets. Et mon mode de vie doit être un exemple pour les générations futures. Pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Il est important de pouvoir être un exemple, un modèle pour les générations futures. Toi, tu peux te dire peut-être qu'à ton niveau, personne ne me regarde. Oh, personne ne s'occupe de ma vie. Mais non, je suis désolée. Le quartier où tu vis là, il y a un petit garçon de 15 ans, 16 ans, il est là, il commence à expérimenter les choses de la vie, c'est assez compliqué pour lui, il vit dans une situation précaire, mais il te regarde, toi, dans le quartier, tu lèves chaque matin, tu pars au travail, tu reviens, à un moment donné, ça dit que ça fait peut-être 5 ans, 6 ans que tu es là dans le quartier, tu es arrivé, tu as emprunté les transports communs, 2 ans plus tard, on te voit, tu achètes ton véhicule, 3 ans plus tard, on te voit, tu montes ton entreprise, tu commençais d'abord à travailler pour des particuliers à gauche et à droite, aujourd'hui tu as ta propre entreprise, c'est-à-dire que les gens te regardent, et ce jeune-là qui te regarde dans le quartier, ce jeune-là qui te regarde dans la famille, ça peut être ton cousin, ton neveu qui te regarde dans la famille, il te prend toi pour exemple par rapport à ton mode de vie. Et ça, je vous assure que c'est très, très, très important. C'est très important. Est-ce que vous savez que par rapport à ton témoignage de vie, tu peux être, c'est-à-dire que tu peux être l'objet d'une éducation puissante pour les générations futures. Est-ce que tu sais ça? Il est important que tu le saches aujourd'hui en fait. Là, c'est la troisième raison pour laquelle tu dois te dire en toi-même, il faudrait que je puisse impacter ma génération. 1. Il faudrait que je puisse impacter les générations futures. 2. Et ça, c'est tout simplement par le travail. Par le travail. Et chacun ici devrait être capable de pouvoir trouver son couloir. C'est-à-dire, quand tu n'es pas dans ton couloir, c'est clair que tu ne peux pas atteindre ton plein potentiel. On a parlé du potentiel qui est la deuxième raison. Qui nous emmène ici à la troisième raison. Tant que tu n'as pas atteint ton plein potentiel, tu n'as pas les possibilités de pouvoir impacter qui que ce soit parce que tout simplement tu es engagé dans quelque chose, c'est une routine et tu ne fais rien de nouveau. Tu n'atteins pas ton potentiel qu'il faut. Mais par contre, quand tu es dans ton couloir, c'est-à-dire que tu es c'est-à-dire Dieu t'a créé pour quelque chose et ce pourquoi Dieu t'a créé là, tu es à l'intérieur. Je t'assure que les résultats que tu fournis, tu n'as pas besoin de beaucoup parler, les résultats vont parler eux-mêmes à ta place. C'est de ce dont il s'agit. Donc, imaginez un tout petit peu un monde où chacun se bat pour ses rêves et où la pauvreté recule grâce à l'initiative mise en place par chaque individu pour pouvoir se débarrasser, ou du moins éloigner davantage cette pauvreté. Imagine un peu un monde comme ça. Toi qui es resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te donner à présent 3 conseils pratiques que tu dois mettre en place pour commencer ta transformation financière pour 2025 dès aujourd'hui. Premier conseil, autant pour moi, développe tes compétences, d'accord? Chacun d'entre nous a des compétences. Pas forcément une, pas forcément deux, ça peut être plusieurs. Toi, tu peux avoir plusieurs compétences, mais tout simplement parce que tu ne t'appuies pas sur ces compétences, tu n'atteins pas ton plein potentiel en t'appuyant sur ces différentes compétences-là. Donc, à ce niveau-là, tu sais que tu es bon dans tel et tel domaine. Forme-toi pour être excellent. Forme-toi pour être excellent. Maintenant, s'il y a un domaine sur lequel tu as envie de te pencher, que tu te rends compte que c'est un domaine de niche, un domaine qui est recherché, d'accord? Et tu sens que tu es capable, fais-toi former pour devenir excellent dans ce domaine-là. Et maintenant, par rapport aux compétences que tu auras, vends tes compétences, ok? Vends tes compétences. Ensuite, tu peux t'intéresser également, le troisième conseil, tu peux t'intéresser également, comment dirais-je, au business en ligne, le freelancing, et exploiter genre des opportunités en ligne en fait, des différentes opportunités parce qu'il y a pas mal d'opportunités que tu peux saisir, mais tu ne les saisis pas tout simplement parce que tu n'es pas les compétences.